Alors que tout le monde ne parle plus que de la guerre contre l'Iran, quelque chose d'autre est en train de se produire en Europe, et cela pourrait entraîner le continent directement dans un nouveau conflit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé une menace militaire ouverte contre la Hongrie, qui est pourtant membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Oui, vous avez bien entendu. Viktor Orban a immédiatement réagi et a déjà commencé à déployer des troupes vers plusieurs points stratégiques du pays. Et ce qui est encore plus inquiétant, un officier ukrainien affirme publiquement que sa brigade pourrait atteindre Budapest en seulement 2 minutes. Ce qui est en train de s'intensifier pourrait complètement changer la dynamique de la guerre en Ukraine. La guerre au Moyen-Orient s'intensifie presque minute par minute. Et pendant ce temps, beaucoup semblent avoir presque oublié qu'un autre conflit fait toujours rage en Ukraine. Les médias ont entièrement déplacé leur attention vers l'Iran, si bien que l'on entend désormais très peu parler de la guerre en Ukraine. Pourtant, une nouvelle escalade majeure semble également se préparer dans ce conflit. Zelensky a lancé une menace de guerre très sérieuse, tandis qu'Orban déploie désormais son armée vers la frontière. Il semble que Zelensky perde totalement le contrôle de la situation, et nous allons examiner cette escalade plus en détail dans un instant. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord mentionner deux éléments importants. Zelensky est actuellement en mode panique pour deux raisons principales. D'une part, le blocage d'un prêt de 90 milliards et la menace d'une famine. Alors que tout le monde ne parle plus que de la guerre contre l'Iran, quelque chose d'autre est en train de se produire en Europe, et cela pourrait entraîner le continent directement dans un nouveau conflit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé une menace militaire ouverte contre la Hongrie, qui est pourtant membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Oui, vous avez bien entendu. Viktor Orban a immédiatement réagi et a déjà commencé à déployer des troupes vers plusieurs points stratégiques du pays. Et ce qui est encore plus inquiétant, un officier ukrainien affirme publiquement que sa brigade pourrait atteindre Budapest en seulement 2 minutes. Ce qui est en train de s'intensifier pourrait complètement changer la dynamique de la guerre en Ukraine. La guerre au Moyen-Orient s'intensifie presque minute par minute. Et pendant ce temps, beaucoup semblent avoir presque oublié qu'un autre conflit fait toujours rage en Ukraine. Les médias ont entièrement déplacé leur attention vers l'Iran, si bien que l'on entend désormais très peu parler de la guerre en Ukraine. Pourtant, une nouvelle escalade majeure semble également se préparer dans ce conflit. Zelensky a lancé une menace de guerre très sérieuse, tandis qu'Orban déploie désormais son armée vers la frontière. Il semble que Zelensky perde totalement le contrôle de la situation, et nous allons examiner cette escalade plus en détail dans un instant. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord mentionner deux éléments importants. Zelensky est actuellement en mode panique pour deux raisons principales. D'une part, le blocage d'un prêt de 90 milliards et la menace d'une faillite de l'État dès le mois d'avril. D'autre part, la guerre contre l'Iran qui détourne complètement l'attention internationale, alors même que les missiles de défense aérienne commencent à manquer en Ukraine. La BBC a rapporté la chose suivante. Zelensky craint que la guerre menée par Trump contre l'Iran puisse nuire directement à l'Ukraine. Nous pourrions rencontrer des difficultés pour obtenir des missiles et des armes afin de défendre notre espace aérien, a-t-il déclaré au journal italien Corriere della Sera. Les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient
pourraient en effet avoir besoin de ces systèmes pour leur propre défense, notamment des missiles patriotes. Interrogé sur le risque que les États-Unis et l'Union européenne négligent la défense ukrainienne en se concentrant sur le Moyen-Orient, Zelensky a répondu « Bien sûr que c'est un risque, mais j'espère que la crise avec l'Iran restera un conflit limité et ne se transformera pas en une guerre longue. Nous savons par expérience à quel point cela peut devenir sanglant. » Sur ce point, je dois même dire que Zelensky n'a pas totalement tort. Mais on pourrait aussi affirmer qu'il présente la situation de manière un peu trop optimiste. Il semble réellement croire que la crise iranienne restera contenue et qu'elle ne se transformera pas en un conflit prolongé. Mais dans quel monde déconnecté de la réalité vit cet homme ? La guerre contre l'Iran est déjà en train de prendre une dimension internationale, et de plus en plus de pays s'y trouvent impliqués. Le dernier en date serait l'Azerbaïdjan, qui aurait subi ce matin une attaque de drones. Trump aurait également lancé une offensive terrestre avec ses alliés, tandis que l'Iran n'a même pas encore officiellement demandé le soutien de la Russie ou de la Chine. Ce conflit pourrait durer encore des semaines, voire des mois, car Donald Trump ne semble pas prêt à reconnaître que cette attaque pourrait être une grave erreur, ni que les objectifs militaires pourraient ne pas être atteints. C'est précisément pour cette raison que la panique de Zelensky paraît compréhensible. On voit déjà que les systèmes de défense aérienne israéliens sont soumis à une pression énorme et que de plus en plus de missiles atteignent Tel Aviv chaque jour, comme on l'a déjà observé l'année dernière. Les États du Golfe se seraient également plaints auprès de Trump, car Washington hésiterait à reconstituer rapidement les stocks de défense aérienne déjà utilisés. Mais que peut réellement faire Trump ? Les réserves de missiles sont limitées et la production avance lentement. Les États-Unis seraient même contraints de se tourner vers la Corée du Sud pour obtenir des systèmes supplémentaires, ce qui affaiblit leur posture stratégique face à la Chine. Et pour l'Ukraine, cela signifie une chose très simple. Moins de missiles disponibles et donc un problème majeur pour la défense du pays. Le deuxième grand problème pour Zelensky est bien sûr le blocage par la Hongrie du prêt de 90 milliards. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a maintenant lancé une menace particulièrement dure contre Budapest. Dernière information, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán vient d'adresser un ultimatum au dirigeant ukrainien Zelensky. Selon lui, l'Ukraine envisagerait de saboter une importante pipeline. C'est pourquoi la Hongrie aurait déjà déployé des troupes sur 75 sites stratégiques à travers le pays. Et Orbán ajoute clairement « Si l'Ukraine décide d'ouvrir un second front, Zelensky devra en payer le prix. » L'affaire de la protection de cette infrastructure n'est d'ailleurs pas nouvelle. J'en avais déjà parlé. Viktor Orbán a activé l'armée pour sécuriser les installations critiques de la Hongrie. Mais que veut-il dire exactement lorsqu'il affirme que Zelensky pourrait ouvrir un second front ? Est-ce que Zelensky envisagerait réellement une action contre la Hongrie ? Eh bien, selon ses propres déclarations, cela semble bien être le cas. Lors d'une conférence, Zelensky aurait déclaré mot pour mot qu'il pourrait envoyer l'armée ukrainienne rendre visite à Viktor Orbán. Autrement dit, il formule une menace militaire directe. Le président ukrainien aurait donc adressé une menace claire au Premier ministre hongrois, simplement parce que Budapest continue de maintenir son veto contre les milliards d'euros de crédits européens destinés à Kiev. Lorsque j'ai lu cela,
j'ai d'abord cru à une erreur. Est-ce que cet homme a complètement perdu la tête? Et pourtant, il l'a vraiment dit. Regardez simplement cet extrait vidéo où Zelensky s'exprime. Ce qui choque dans cette déclaration, c'est la formulation elle-même. Zelensky affirme littéralement qu'il pourrait transmettre l'adresse de Viktor Orban aux forces armées ukrainiennes afin qu'elles parlent avec lui dans leur propre langage. Et cela, mes chers spectateurs, ressemble clairement à une menace de nature militaire adressée à la Hongrie. À partir de ce moment-là, on comprend beaucoup mieux pourquoi Viktor Orban parle désormais d'un possible second front dans ce conflit. Zelensky apparaît désormais, aux yeux de certains commentateurs, comme un dirigeant qui agit de manière totalement incontrôlée, comme si plus personne ne parvenait à le retenir. Et, pour être honnête, cela n'étonne pas certains observateurs. Selon eux, ceux qui le soutiennent habituellement, en particulier les États-Unis, seraient eux-mêmes confrontés à de graves difficultés au Moyen-Orient et auraient désormais d'autres priorités. En d'autres termes, Washington aurait actuellement trop de problèmes à gérer ailleurs. Et c'est dans ce contexte que Zelensky réagirait de façon de plus en plus imprévisible.